Bonjour à tous et bienvenue dans un explorateur du ciel. Alors, dans le dernier épisode, on a fait beaucoup d'exploration, je pensais pas qu'on en aurait fait à ce point-là, beaucoup de missions. Mais en vrai, on a eu l'ouverture du cauchemar. On a fait différents cauchemars avec Cresselia qui est à moitié en disrespect avec nous. Comme quoi on est les responsables de la destruction du monde par la faille de l'espace, due à notre simple présence. Et on a eu Azurill qui est tombé dans un cauchemar dont il n'arrive pas à s'en sortir. Le cauchemar s'installe. Le seul moyen de réussir à en sortir est via soporifique. Voilà, le premier hors-la-loi qu'on a arrêté, il faut le retrouver et le ramener. Pour ça, on va aller au Mont Labeur. On va voir comment ça va se passer. Donc normalement, on n'arrête pas l'épisode tant qu'on n'a pas sauvé Azurill. Si tout se passe bien. C'est donc ça le Mont Labeur. Nous devons trouver soporifique pour comprendre pourquoi Azurill ne se réveille pas. Ne perdons pas de temps, trouvons vite soporifique. Faisons de notre mieux. Alors si je me souviens bien, ça commence bien. Et voilà. J'ai perdu mon boost de force. Et en plus une béorance. Non mais c'est quoi ça? Oh, je te jure. J'espère juste que c'est temporaire et qu'après je vais le récupérer. De toute façon, au pire des rubans force, j'en ai plein d'autres au stockage, mais quand même quoi. C'est chiant. Ça va, j'arrive encore à one-shot des Pokémon, c'est la bonne nouvelle. En plus de ça, on n'a pas d'ombre. Donc, on peut les voir venir de loin. T'as quoi comme citerne? Il y a des rubans à vendre aussi. Oh. Ruban doré, 4000. Non. Piège de roc. Et ruban doré. Bon. À bientôt. Non, j'ai tout mon argent sur moi encore. Voilà, littéralement. Ce que je peux faire. Hop. Hop. Et voilà, ça fait encore dégeler en plus. Merci bien, J'ai tout mon argent sur moi, le gars, il... Faut que je fasse gaffe à Salamèche quand même parce que... Voilà, donc elle est verrouillée mais normalement juste pour l'étage. Donc dès qu'on aura trouvé l'escalier, on récupérera notre attaque. Une Regigraine. Ropigraine. Ça commence par la même lettre, on y est presque. Le jeu a presque compris exactement ce que je veux comme graine. D'accord. J'avoue que là, elle est sympa comme attaque, hein, relais. Alors, l'attaque est déverrouillée. L'objet, lui, par contre... Voilà. Minja. Mon fléau dans les Let's Play Pokémon Infinite Fusion. Minja. Oh là là.
Non, en vrai, garde magique... garde mystique, pardon, excusez-moi. Il est assez fort comme talent, mais il y a différents moyens d'en venir à bout, donc ça va. Je me disais bien que... Voilà. Mais je le fais exprès, c'est pas possible. Non mais vous allez voir, il va croiser un Pokémon, il va s'arrêter. Moi je viens de perdre tous mes directs toxiques. Mais à part ça, tout va bien. Heureusement, ce piège-là ne s'est pas déclenché. Non mais franchement, qu'est-ce que vous en pensez de mon nouveau compagnon? Bon allez, on a assez rigolé. Non, en vrai, c'est drôle. Je me suis baladé pendant plus de la moitié du donjon avec un Pokémon à mon dos. Toi, tu viens avec. Avec un Pokémon à mon dos qui était un ennemi en plus. Non, mais ça fait rire. Allez, Flamèche. S'il faisait une troisième fois puissance cachée, je vais la lui retirer. Allez, on va aller par là. Alors oui, parce qu'en plus de ça, Munja peut passer à travers les murs. Voilà. Reste du graine. Infâme migraine. Voilà. N'empêche, sérieux, il a tanké, d'accord. Alors... Sérieux, la téléportation encore? Alors, tu vas dans quel sens? Tu remontes. Ok, alors moi, je vais aller par là. Faut que je l'intercepte avant le téléporteur. Voilà. À une case. On s'amuse, n'empêche, avec le téléporteur, là, je vous le dis. Vas-y, mon grand. Allez, Munja, amène-toi. On a failli de nouveau se faire téléporter. Hein. Enfin.
Qu'est-ce qu'on se marre? Un Ursaring. En même temps, je cours comme un dératé à travers ce donjon depuis quand même un moment. Et des petites blagues de téléportation, c'est bien sympa de 2 minutes, mais... Aïe. Vas-y, occupe-toi de lui. N'empêche, je rigole avec Salamèche par rapport au fait de... Je suis mort. Ouais. Par rapport au fait de tout ce qui est ses stats et tout, mais en vrai, il a beaucoup plus d'attaque que moi, il a beaucoup plus de défense que moi. Je rigole sur le fait, ouais, Salamèche arme secrète, mais en vrai, si quoi. Parce que regardez, vous voyez, je dépasse même pas les 100. Et lui, vous voyez, hein? La seule stat, je crois, où je le dépasse encore, c'est les points de vie. Et l'attaque quand j'ai mon truc qui augmente en attaque. À 424, on y est peut-être allé un peu fort sur lui. Voilà. On n'était pas censé normalement avoir un talent QI, genre pro de l'efficacité ou je sais pas trop quoi, qui fait en sorte qu'on privilégie les capacités efficaces sur notre adversaire. Bah, dans ce cas-là, Salamèche reprend des leçons. Hein. On a beaucoup de Pokémon sur la route devant nous. D'ailleurs, j'allais dire j'ai une graine vide. Bah voilà, on mange. Ça sera tout ce qu'une pomme ne nous donnera pas. La famille graine.
Non mais je leur fais leurs chiffres aux frangins. Bon, toi, t'as gagné. Voilà. C'est un type feu, il est type insecte, c'est pas le premier qui croise. Il en a déjà dégommé plein au lance-flamme. Pourquoi il veut faire puissance cachée, ce débile? Chacun le sien. Ruban doré. Attraction. Danse-lame. Bah, ça coûte rien de jeter un œil. Ah, là les escaliers. Merde. Heureusement que celle-là mèche est là. Un élément a été abîmé. Une de nos gelées. Il y a des pièges que je déteste, je vous jure. Ah. Eh, je dépense 800 balles dans ces trucs. Pour... Oh putain. Ouais. T'es prêt? Ils sont plusieurs là. Hein. Voilà. Je sais pas si c'était une autre équipe d'exploration qu'on vient de croiser là, mais... ça aurait legit pu être ça. Hein. Oh, sérieux. Bon, par contre, il est encore loin ce soporifique là ou quoi? Parce que... déjà 16 étages. Allez, vas-y, Julie, à toi. Ah oui, en plus de ça, quand il monte de niveau, lui il gagne des points dans toutes les stats, ce qui n'est plus mon cas.
Un petit Tyrogue. Bon, au moins cette pépingrane là ne sera pas utilisée contre moi. On se souvient du dernier épisode. Voilà. C'est bon, on y est. Mon labeur pique. Hey, ce n'est pas soporifique là-bas? Si, c'est lui. Soporifique. Ah, vous deux. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai fait un amende honorable. J'ai renié ma vie de criminel. T'inquiète, on sait, on n'est pas là pour ça. Calme-toi, soporifique. On n'est pas là pour t'arrêter. Mais on est là pour te demander un service. On a besoin de ton aide. Quoi? Vraiment? Vous avez besoin de mon aide? Oui. Tu te souviens du petit Azuril? Il est tombé dans un profond sommeil. Il ne peut pas se réveiller. Azuril? Le môme? Oui, lui. Personne ne sait pourquoi il ne se réveille pas. Et nous avons entendu dire que tu pouvais visiter les rêves des autres. C'est pour ça qu'on est là. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux bien nous aider? À l'époque, j'ai fait un mauvais coup au petit Azuril. Je sais pas si ça suffira à réparer mes torts, mais... si mes pouvoirs peuvent l'aider, ne serait-ce qu'un peu... Je sais pas si je peux vraiment vous être utile, mais... on peut essayer. Merci, soporifique. Conduisez-moi à lui, ne perdons pas de temps. C'est par là, vite. Le reste de la guilde est occupé à ses petites affaires. Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux faire quelque chose? Vous deux. Je veux que vous vous prépariez à une exploration. Une fois que vous aurez fini vos préparatifs, je vous enverrai explorer le rêve d'Azuril. Hein? Alors ça veut dire que... vous avez deviné. Il est possible d'aller dans son rêve. Maril, on peut résoudre le mystère du cauchemar? Mais je veux que vous fassiez preuve de prudence quand vous serez dans le rêve de ce garçon. Il y a quelque chose de bizarre dans ce rêve. J'ai l'impression que quelque chose a déraillé quelque part. Vraiment? D'accord, on fera attention. Une chose encore. Vous ne serez que deux dans ce rêve. J'aurais préféré venir, mais... en toute sincérité, à mon niveau, je ne ferai que vous ralentir. Désolé de ne pas pouvoir faire plus pour vous aider. Ne dis pas de bêtises. T'en fais déjà énormément en nous envoyant dans ce rêve. Merci. Nous allons nous préparer. Allons-y, Riolo. Alors, qu'est-ce que vous dites? Complètement changer de vie. Je m'en veux d'avoir douté. C'est comment tu crois que t'explores un rêve? Bah, t'inquiète pas, on te racontera quand on viendra. Voilà, que la nouvelle est bonne. Bah, comme quoi ton idée était bonne aussi. Vous êtes capable d'entrer dans le rêve. Excellente nouvelle. C'est bien que vous ayez retrouvé ce soporifique. Mais c'est là que ça devient coton. Vous devrez découvrir pourquoi Azuril est coincé dans son cauchemar. T'inquiète. On va le ramener, le petit. Allez, allons nous préparer. On n'a pas que ça à faire.
Alors. Gelée, Béorance, Bépécha et Bleu Graine. Oh, j'ai récupéré tout ça en max élixir. C'est pas comme si j'en manquais pas. Encore une résugraine. Littéralement, j'en gagne plein des résugraines. C'est pas une blague. Et j'y pense. Mais le pire, ce serait de retrouver les frères Kecléon avec leur boutique dans le rêve d'Azuril en mode « Salut les gars, nous aussi on est là, vous voulez acheter des objets ?» Allez, on fait les coffres en vitesse. Faut que je regarde aussi si l'objet maintenant c'est bon ou si c'est toujours chiant. Pour savoir si je dois changer le ruban force. Un somniscope, si tu veux. Aéropique. Flash. Gordon? Non, juste Flash. Fatal Foudre, ça c'est sympa. Et Torte en griffe. Non mais si vous voulez pas que j'ai d'objets, vous me le dites, hein. Enfin si vous voulez pas, si vous voulez plus. Voilà, bon, regardons si j'ai pas déposé des trucs inutiles. Ou si j'ai pas des doubles que je pourrais vendre. Enfin, migraine, ça peut être vendu. Flash, j'en 3 exemplaires, c'est inutile. Frustration, je peux te vendre aussi. Recyclage, je t'en 3 exemplaires, c'est inutile. Ok. Au moins on peut continuer à se faire un peu d'argent. Et voilà. Alors, je sens la douille, on va déposer l'argent. Et maintenant, on va aller dans le rêve d'Azuril. C'est bon, on est prêt, on peut y aller. Venez par ici. Je vais vous envoyer dans le rêve d'Azuril. C'est parti. Est-ce que nous sommes dans le cauchemar? C'est la mèche, Riolo. Est-ce que vous m'entendez? C'est moi, soporifique. Oui, on t'entend. Bien. Vous êtes en sécurité à l'intérieur. Mais comme je l'ai dit, il y a quelque chose de malsain dans ce rêve. Je pense qu'il est inutile de vous le rappeler, mais faites quand même attention. Je crois que j'ai dû mal lire au début parce que vous êtes en sécurité et faites attention. Ouais, on est d'accord, il y a un problème. Allez. Bon, ça commence bien. Azuril, ton rêve, il craint.
Oh, il y a des Mentali en plus. Et il n'y en a pas qu'un. Azuril, ton rêve, il craint encore plus. Alors maintenant, je rêve que sous les pieds de Riolu, il va y avoir un piège de Tanmorve qui va faire en sorte qu'une de ses résugraines ou une de ses pommes ne va plus être utilisable. Non, en vrai, je suis même pas sûr qu'il est conscient de ce qu'il rêve. Non, par contre, tu peux mettre encore plus de blissés dans ton rêve. Là, je suis pas contre. 1000 d'XP d'un coup. Non, en vrai, on va quand même essayer de pas trop traîner parce que... Ropigraine. Oh. D'ailleurs, du coup, j'ai pas regardé. Ouais. Il a été régénéré, c'est bon. Azuril, ton rêve, il craint. Il n'y a pas eu un étage pour le moment où je me suis pas fait avoir par un de ces pièges de boue là, sérieux. Sérieux? Allez, on essaie quand même de faire vite. Là, en gros, tous les objets au sol auraient été transformés en Pokémon. Ça va, puissance cachée, c'est une attaque que tu n'utilises pas. Oh, sérieux. Ça, ce petit bruit là de résistance, pour moi, ça veut juste dire qu'il avait Isogresse. Non, mais par contre, pour un cauchemar, en fait, certains Pokémon qu'on a vus sont bien représentatifs. Hein. Enfin, Mentally, faudra m'expliquer. Maintenant... Oh, Miaus, c'est ceux qui font des cauchemars de la Team Rocket, là, en vrai. Ah. Ils font des cauchemars sur un Miaus qui parle. C'est juste ça, le cauchemar, là, avec Miaus. Non, parce que Mentally, comme je disais, il faudra qu'on m'explique. Maintenant... Un Leufori, même si moi je verrais plutôt le Vénard en vrai, le Vénard Evolurock, qui là littéralement est un cauchemar et un cancer pour tous ceux qui ont joué aux anciennes générations de Pokémon, vu qu'apparemment c'est moins le cas actuellement. Mais surtout, Écrémeux est un traumatisme pour des générations de joueurs avec le Écrémeux de Blanche à Doublonville. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et tout doudou, faudra m'expliquer aussi, hein, parce que... Bon, après, j'ai peut-être loin avec cette théorie des Pokémon traumatiques des différents jeux, parce que c'est vrai que là, Rondoudou me le fait... Point météore et à distance ici.
Putain, pour un météore, là, ton point, il balance des météores. C'est quoi? C'est Chevalier du Zodiaque, les météores de Pégase ou quoi? Putain, je vous jure, si moi j'apprends point météore, bah, je vais me la jouer Seyard de Pégase tout de suite. Hein. Vous êtes prévenus. Hein. Alors. Ah, Spinda. En effet, Spinda est également un cauchemar parce que le café est pas bon. Non, je plaisante. Allez, on va continuer, on va y arriver. C'est pour bientôt. On va dire je préfère ça. Ah, dis donc, ça m'avait pas manqué ce piège. Hein. Bien joué. Je les tire. Voilà, et vous allez voir que je vais mettre 15 ans. Ah bah non, ils sont là. Même pas le temps de finir ma phrase. C'est bon là, le piège, je balance la boue là ou quoi? Ne faisons pas de bruit. Allez, les petites pommes. Bon, pour le moment, ça va. Bah, en même temps, à force de se prendre du quasiment 1002 à chaque glissé, oui, je monte de niveau, moi. Et vous voyez, attaque, attaque, PV, attaque, défense. Alors là, on va faire du combo morsure.
Bon, là ça va, je dis rien, les escaliers sont juste à côté, mais chiant quand même. Ça aurait pu être pire comme piège. Ça va, il se passe rien. Béoran, Gravel Rush. Un aval tout. Merci de n'avoir rien fait, d'être resté là à regarder. Je n'aime pas être suivi. Voilà. Oh, c'est pas tombé assez loin. C'est la mèche est éblouie. D'accord. Alors, des coups de langue. Allez, 15e étage. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin. À mon avis, il y a peut-être à peu près autant d'étages au Mont Labeur qu'ici, donc quinzaine à vingtaine. Je pense pas trop qu'on dépassera les 20 étages. Si je te fais chier, tu me l'as dit? Non, mais... Heureusement que j'ai plein de béorans. Dans la réserve. Non, mais ça par contre, je suis tout à fait d'accord. Les Pokémon qui ont des attaques à multi-coups comme ça, ce sont des cauchemars. Ah, mais voilà pourquoi Persian, parce que jackpot. Et en effet, l'argent est également un cauchemar. Ouais, j'avoue, le raccourci que je viens de faire. C'est bon, on est au fond. Du cauchemar. Nous avons bien avancé, Riolu. Apparemment, il n'y a qu'un seul long chemin. Avançons encore un peu. Non, plus besoin. Vous, comment avez-vous fait pour venir jusqu'ici? Il y a quelqu'un, Riolu. Qui est là? Montrez-vous. Je suis... Quoi? Toi, tu es... Je suis Cresselia. C'est Cresselia, le Pokémon que j'ai vu en rêve. J'ignore comment vous avez réussi à arriver ici, mais
Je trouve que votre visite tombe à point nommé. Ça fait longtemps que je souhaite vous rencontrer. Cresselia? Alors, mes rêves n'avaient rien d'ordinaire, finalement. Quoi? Mais alors, ce que j'ai vu dans mes rêves, oui, ce que je t'ai dit dans tes rêves est la stricte vérité. Ça veut dire que même Salamèche arrivait de Cresselia, il n'y avait pas que nous. T'aurais pu en parler! On aurait pu le faire aussi. Vous deux n'avez pas votre place dans ce monde. Vous ne devriez même pas exister. Nous deux? Je me doutais que toi et moi avions eu les mêmes rêves, Riolo. Je suis allé dans le futur, puis je suis revenu dans ce monde. Et c'est ce qui est en train de causer sa destruction. Et enfin, encore, nous, on vient du futur, voilà, tout ça, ok, mais toi, tu viens de là, à la base. T'as juste fait un petit voyage temporel, c'est tout. Alors, ces rêves n'arrivaient pas qu'à moi. Et Salamèche est comme moi. Tout comme la mienne, la présence de Salamèche dans ce monde est une erreur. Cresselia l'a dit aussi à Salamèche. Peux-tu nous expliquer quelque chose? J'ai fait un aller-retour dans le futur, d'accord, et Riolo est un humain qui vient du futur, ok. Mais t'as dit que nous sommes la destruction de la trame de l'espace de notre monde. Alors si l'espace lui-même est distordu, quel est le rapport avec la destruction du monde? Trouve une raison. Hop, 2 secondes. Je vais sur ChatGPT, trouver une réponse à la question qu'il vient de me donner. Alors, réponse de ChatGPT. Si la distorsion de la trame de l'espace s'étend, le pouvoir de l'ombre va pouvoir s'étendre lui aussi. Et à terme, le monde entier sera enveloppé dans un cauchemar perpétuel. Enveloppé dans un cauchemar? Oui. Merci ChatGPT. Savez-vous où nous sommes en ce moment même? Eh ben, dans le rêve d'Azuril. Oui, plus précisément dans son cauchemar. Et Azuril va rester enfermé à l'intérieur et ne jamais se réveiller. Ce cauchemar va finir par se répandre à travers le monde. Pour l'instant, Azuril est le seul frappé. Et bientôt, d'autres Pokémon vont être happés à mesure que la toile de ce cauchemar s'étendra. De plus en plus de Pokémon vont tomber dans un sommeil sans fin. Et pour finir, tous les Pokémon seront enfermés dans cet interminable cauchemar. Pourquoi j'ai l'impression que tu dis ça avec un grand plaisir, Cresselia? Tous les Pokémon, dit Cresselia. Qu'est-ce qu'il faut pour se débarrasser de la distorsion de la trame de l'espace? Ah, bah là j'ai pas besoin de ChatGPT, hein. Faut juste vous tuer, voilà. Pour cela, il n'existe qu'un seul moyen. Il faut que vous disparaissiez. T'aurais pu dire, il faut que vous soyez éliminé, au pire, ça aurait été aussi mieux que ce que je viens de dire, mais voilà. Nous devons disparaître. Ça fait longtemps que j'attends une pareille occasion. L'occasion de vous faire disparaître. Attends une seconde. Nous voulons pas disparaître. Nous voulons simplement comprendre ce qui se passe. Trop tard. Vous préférez donc voir tous les Pokémon avalés par un cauchemar perpétuel? Non, c'est pas ce que je veux dire. Si nous disparaissons, est-ce que le monde sera vraiment sauvé? Bien sûr que oui, il sera sauvé. Parce que c'est uniquement votre existence qui le met en danger. Vous me voyez profondément désolé de faire ça. Allez, attention, plot twist. Dans 3, 2, 1... Préparez-vous à disparaître. Je n'ai pas le choix. Je dois sauver le monde. Maintenant. Riolo, Salamèche, où êtes-vous? Une interruption alors que mon travail ici était presque fini. On m'a interrompu pour cette fois. Mais je tâcherai de vous faire disparaître. Bien sûr, si vous voulez sauver le monde par vous-même, commencez d'abord par envisager votre disparition. Ça aurait été bien qu'on ait la vraie Cresselia qui arrive. Ah, vous voilà. Bah, il est quand même venu finalement lui. Qu'est-ce que tu fais là? Vous mettiez du temps à revenir, je m'inquiétais. Alors j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de venir vous chercher.
Cet endroit est dangereux. On ne doit pas rester ici. Rentrons à la guilde. Sauvegardez votre aventure. Oui. Ainsi, vous avez rencontré Cresselia. Et elle a dit que le cauchemar était causé par la distorsion de la trame de l'espace. Oui. Et si rien n'est fait, tous les Pokémon rejoindront Azurill dans un sommeil sans fin. C'est bien ce que Cresselia a dit. Malheureusement, oui. Si c'est vrai, la situation est très grave. Nous devons faire quelque chose. Pijaco, qu'est-ce que tu sais sur Cresselia? J'en ai entendu parler, mais ce ne sont que des rumeurs. On dit qu'elle apparaît pendant les nuits où la lune se montre en quartier. On dit aussi que ce Pokémon peut apaiser le chagrin avec la douce lumière qui émane de son corps. La dernière fois que je l'ai vue, elle me semblait pas aussi aimable. Encore une chose sur Cresselia. On dit que ce Pokémon possède un pouvoir mystique capable de bannir l'ombre. La puissance de bannir l'ombre? Je vais être sûr de bien comprendre. Si on fait rien, tous les Pokémon du monde vont s'endormir pour l'éternité. Et cauchemarder aussi. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose tout de suite pour résoudre ce problème de distorsion. Salamèche, est-ce que Cresselia a dit comment on pouvait annuler la distorsion? Comment annuler la distorsion de l'espace? Oui. Mais pourquoi êtes-vous si fébrile, vous deux? J'ai juste posé une question. Est-ce que ma question est déplacée? Non, non, ça n'a rien à voir. Désolé, je pensais à autre chose. Le moyen d'annuler la distorsion de l'espace... Non, je me rappelle pas qu'elle ait dit quoi que ce soit à propos de ça. Faut m'éviter de leur dire qu'il faut qu'on soit exterminé. Je vois, dommage. Enfin bref. On doit enquêter sur la distorsion de l'espace tous ensemble. Sinon nous ne pourrons pas empêcher le cauchemar perpétuel de s'étendre. Pijaco? Écoutez vous autres. Vous pouvez disposer pour l'instant. À partir de demain, vous allez enquêter sur la distorsion de l'espace. Ouais, compris. Bon. Tout à l'heure à la guilde, quand ce porifique nous a demandé comment enrayer la distorsion de l'espace, j'ai menti sans même réfléchir. On le sait, il n'y a qu'un seul moyen. Pour ça, il faut qu'on disparaisse. Je n'ai pas pu leur annoncer une chose pareille. Mais est-ce qu'on aurait vraiment dû en parler à tout le monde? Allez, faut dormir maintenant, dit Riolu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on devait disparaître, le monde serait-il sauvé? Dans ce cas, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Non. Non, 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 je t'arrête tout de suite. C'est insupportable. Tous ces soucis m'ont complètement épuisé. Reposons-nous. Qu'est-ce qui se passe encore? Impossible de dormir. Salamèche lui doit déjà dormir. Il y a quelque chose que je comprends pas. Je comprends que ce soit nous qui causions la distorsion de l'espace. Mais comment est-ce que ça peut mener le monde à sa perte? Je n'arrive pas à y croire. Pardon. Je pensais que c'était juste un rêve la première fois, mais lors du second rêve, quand on m'a parlé de la distorsion de l'espace, là, j'ai commencé à penser que c'était peut-être vrai. Au fait, maintenant que j'y pense, le lendemain de ce rêve, Salamèche m'a dit... T'es ailleurs ou quoi? Ça te ressemble pas? Un peu d'entrain. On montre encore plus de vivacité que d'habitude. Oh bah, il venait de faire le rêve lui aussi. C'est vrai qu'il était beaucoup plus enthousiaste que d'habitude. Nous avons dû pourtant faire le même rêve sur Cresselia. Salamèche devait sûrement faire semblant de se réjouir devant moi, en pensant que j'avais eu le même rêve. Il essayait de me réconforter, il a dû avoir peur. Mon bien-être lui importait plus que le sien. Alors dans le cauchemar d'Azurill, ce que Cresselia a dit et ce qu'elle a essayé de faire, c'était vraiment éprouvant.
Mais la raison pour laquelle... C'est la raison pour laquelle je dois garder le moral. Allez, bonne nuit. Quoi, 3e nuit? Non mais sérieux? Ah bah. Là, c'est Salamèche qui est plus là, tiens. Salamèche n'est pas là. Il est peut-être dehors. Ouais, il est là. On va voir le soleil se lever. Une nouvelle fois. Riolo, toi non plus, tu n'arrives pas à dormir. Hein. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Dis Riolo, tu crois qu'on pourrait nous permettre de rester dans ce monde? Quand nous avons affronté Dialga à la tour du temps, même en sachant que tu arrêterais, tu as continué à te battre. Parce que même si tu venais à disparaître, tu espérais sauver le monde. C'est pour ça que tu l'as fait. Et dans ce cas, peut-être que c'est aussi ce qu'on devrait faire cette fois. Quoi, se battre pour essayer de sauver le monde? C'est déjà ce qu'on fait. C'est vrai que j'ai affronté Dialga en sachant très bien que j'allais disparaître en remportant la victoire. Mais je n'avais pas le choix si je voulais empêcher la paralysie de la planète. À ce moment-là, j'y étais prêt si ça permettait de sauver le monde. J'ai été résolu. C'est toujours ce que je ressens aujourd'hui. Mais la situation est-elle vraiment la même? Cette fois, y a-t-il quelque chose de différent? Riolu, à quoi tu penses? Devons-nous vraiment disparaître de ce monde? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a un autre moyen. Tu ne sais pas. Tu dois peut-être penser que nous ferions mieux de disparaître. Ah! Il y a quelque chose de bizarre, oui, en effet. Tu penses que quelque chose cloche? Quoi? Qu'est-ce qui cloche? Tout ce qu'a dit Cresselia. Pourquoi tu penses qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce que Cresselia a dit? Nous aussi, on a découvert de notre côté, à la source lumineuse, qu'on était la cause de la distorsion de l'espace, non? Et si Azuril ne peut pas sortir de son cauchemar, c'est aussi à cause de ça. Et toute cette histoire est sûrement vraie, alors... Je pense qu'on doit croire ce qu'elle nous a dit. C'est vrai. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent à propos de notre disparition. Il y a une différence, je le sais, mais laquelle? Ça y est, voilà la différence. Avec Dialga, ma disparition n'était pas vraiment un choix. Je dois expliquer ça à Salamèche. C'est différent cette fois? Quoi? Qu'est-ce qui est différent? À la tour du temps, tu avais accepté l'idée de ta disparition, mais ce n'est pas la même chose cette fois. Hein? Tu as accepté de te sacrifier parce que tu savais qu'il fallait le faire. Tu as changé ton futur. Et tu savais que cela ramènerait la paix dans le monde. Mais tu n'avais pas choisi de disparaître. Cette fois, au contraire, on ne sait pas ce qui arrivera si nous disparaissons. On ne sait pas si ça ramènera la paix dans le monde. Donc tu dis que rien n'est certain là-dedans? C'est vrai. Tout n'est pas certain dans cette histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es un être humain venu du futur. Et moi, j'ai fait un aller-retour dans le futur. Oui, c'est deux situations différentes. Apparemment, l'espace a commencé à se distordre à cause de nous. Une chose est sûre, nous avons changé l'histoire. Ce qui signifie forcément que ce que nous a raconté est vrai. Je veux bien savoir en quoi. Le soleil se lève. Un soleil rouge se lève. Beaucoup d'eau a dû couler cette nuit. Désolé, je veux pas faire la vraie réplique du Seigneur des Anneaux. C'est somptueux cette aurore. Et allô? En voyant ce lever de soleil, il me revient quelque chose. J'ai déjà vu un lever de soleil comme celui-là. C'est pas la première fois. C'était quand j'étais avec Masco. Tu te rappelles, après notre retour du futur, on a dormi ici? C'est là que j'ai vu ce lever de soleil pour la première fois. Et je me souviens d'une chose. Ce jour-là, Masco m'a posé une question. Mais quand tout semblait perdu, tu as refusé d'abandonner. Alors que même moi, j'avais abandonné. Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Comment peux-tu rester inébranlable? Je n'avais pas baissé les bras quand nous avons essayé de nous échapper du futur. Et Masco a trouvé ça étrange.
C'est pour ça qu'il m'a demandé pourquoi je ne baissais pas les bras. Mais je n'avais pas de réponse, je savais pas pourquoi. J'y ai réfléchi et j'ai commencé à comprendre quelque chose. Moi aussi je me le demande, mais j'en ai aucune idée. Et peut-être que c'est grâce à la présence de Riolo à mes côtés. Riolo? Bon, vous pouvez arrêter le blabla, on est déjà à 1 heure d'épisode là, j'aimerais bien... Si j'ai réussi à faire preuve de courage, c'est parce que tu étais toujours là. C'est à ce moment-là que j'ai fini par comprendre. Et c'est ce que j'ai répondu à Masco. Juste avant qu'il ne disparaisse dans les terres illusoires. C'est ici que nos chemins se séparent. Je ramène Noctu Noir dans le futur. Quoi? Je pourrai plus jamais revenir. Prends soin de Riolo. Promets-le moi. Prendre ta place, Masco, je peux pas faire ça. Tu le dois et tu le feras. Parce que tu en es capable. Vous faites une équipe hors pair. Masco m'a confié sa dernière volonté. J'ai honte. Si tu ne baisses pas les bras, moi non plus je n'abandonnerai pas. On doit sûrement pouvoir faire quelque chose. Il y a sûrement une façon de régler le problème. Sans que nous disparaissons. Oui, c'est bien. On doit s'accrocher. On va trouver le moyen de s'en sortir. Je pensais à quelque chose. La dernière fois, c'était le temps qui allait être détruit, n'est-ce pas? Si maintenant la trame de l'histoire elle-même est menacée, la destruction du temps et la destruction et la distorsion de l'espace, ce sont des notions que j'ai du mal à concevoir. Ces destructions du temps et de l'espace, j'ai le sentiment qu'elles sont étroitement liées. Temps et espace, il y aurait un lien? Tu te rappelles quand le temps se détraquait? Loclas nous a expliqué beaucoup de choses sur la tour du temps. Donc en ce qui concerne la distorsion de l'espace, tu crois que Loclas aussi en sait quelque chose? En fait, je serais pas étonné si Loclas savait des choses à ce sujet. Je savais que tu serais d'accord avec moi. Allons voir Loclas. Dépêchons-nous. Ouais, dépêchons-nous, je suis désolé. Mais on fera ça au prochain épisode. Voilà. On a exploré le cauchemar. On a sauvé le petit soldat Azuril, c'est très bien. Mais moi, je mets fin à l'épisode pour aujourd'hui. Voilà, on regarde la suite pour la prochaine fois. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch, je live assez régulièrement. Donc oui, n'hésitez pas à venir et à vous abonner sur Twitch, afin de ne pas rater les lives. Et même s'ils sont mis en rediffusion sur YouTube, ça fait toujours plaisir et je vous en remercie. Voilà. Et ben du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. À la prochaine tout le monde.